Une capsule contenant un robot a échoué sur une île par une nuit d'orage. L'île ne présente aucun signe de vie humaine, excepté beaucoup d'animaux et de faune. Nous voyons une famille de loutres en colère dans le reflet des yeux du robot désactivé à l'intérieur de la capsule. Les loutres fouinent et reniflent, ce qui finit par activer le robot. Celui-ci les effraie sans le savoir et se présente comme Rozoom, un robot d'assistance créé pour aider ses utilisateurs à faire toutes sortes de courses. Je suis Rozoom 7134. Une vague de mer géante frappe la famille de loutres et Rose, qui imite un crabe et escalade une haute falaise. Au sommet, il essaie de se présenter au crabe, mais une mouette s'empare du crabe. Il voit ensuite un écureuil et lui demande s'il a besoin d'aide, mais il se rend compte qu'il y a un problème de communication. Ensuite, Rose se laisse envoûter par des milliers de papillons, mais il est immédiatement témoin de la chaîne alimentaire animale, où chacun mange le plus faible. Ensuite, Rose essaie de comprendre le dialecte d'une moufette, mais celle-ci lui pète au visage et s'enfuit. Rose expire le gaz par ses conduits d'aération et décide d'apprendre à connaître l'endroit. Il passe alors en mode apprentissage. Rose reste assis au même endroit pendant des jours, apprenant constamment la nature de tous les animaux présents sur l'île et la manière de communiquer avec eux. Une fois prêt, il essaie de parler aux animaux, mais un élan géant le frappe avec ses cornes et tout le monde s'enfuit. Rose se sent seule et décide d'activer son émetteur, qui va envoyer des signaux et l'aider à retrouver son conceveur. Malheureusement, le tonnerre frappe sa balise sur la tête, l'obligeant à s'éteindre et à tomber de la falaise, où une bande de ratons laveurs complices lui vole ses pièces et son émetteur. En essayant de récupérer l'émetteur, il se retrouve dans la grotte d'un ours en colère, qui se lance à sa poursuite. Pendant la course, Rose tombe d'une autre falaise. Heureusement, il y a un rocher au milieu de la falaise, où il tombe sur un nid d'oiseaux et écrase tous les œufs sauf un, que Rose garde en sécurité avec lui. Malheureusement, un renard rusé essaie de tromper Rose et de lui voler l'œuf. Il manque de tomber d'une autre falaise mais se sauve, tandis que le renard s'emmêle dans les pics d'un hérisson et se blesse. Rose aide le renard à enlever les pointes et le libère. Lorsqu'il tente d'activer sa balise et de retourner à l'usine, le signal est faible à cause de la région. Simultanément, il entend l'œuf se fissurer. Il sort donc l'œuf et fait tout son possible pour le garder intact. Mais la coquille de l'œuf finit par se fissurer, donnant naissance à un magnifique oisillon. Rose considère que la tâche a été accomplie et demande à l'oiseau d'évaluer ses performances tout en collant un autocollant. Rose s'avance maintenant pour trouver un bon endroit pour le signal de balise, mais l'oisillon suit Rose partout, le considérant comme sa mère puisqu'il a vu Rose dès sa naissance. Rose essaie de s'en débarrasser en lui fournissant un abri et un guide de voyage, mais l'oiseau ne se contente pas de suivre Rose, il se met à chanter avec lui et casse sa balise avec son bec. C'est alors que Rose aperçoit une mère d'Idelphidae portant une douzaine de bébés sur son dos. Il dépose sournoisement le bébé oiseau parmi les enfants sur le dos et s'enfuit. Alors que la mère d'Idelphidae essaie de comprendre d'où vient l'oiseau, elle aperçoit Rose derrière les buissons, et conformément à sa nature, elle fait le mort sur le champ. Ses enfants sont censés faire de même, mais ils finissent par la démasquer. La mère trouve le courage de s'approcher de Rose et lui demande de reprendre l'oiseau. Elle se présente sous le nom de Pinktail et demande à Rose d'être la mère de l'oiseau, bien qu'il ne soit pas programmé pour une telle tâche. Pinktail comprend le jeu de Rose et lui confie la tâche de s'occuper de l'oison. Rose accepte volontiers la tâche et retarde sa transmission à l'usine. Il demande à Pinktail des conseils pour s'occuper de l'oison, et cette dernière lui annonce une nouvelle effrayante. Ces oiseaux doivent quitter l'île avant l'hiver, faute de quoi ils meurent. Elle demande donc à Rose de nourrir le bébé, de l'aider à nager et de lui apprendre à voler en le lançant du haut d'une colline. Après le départ de Pinktail, Rose décompose sa tâche en 3 phases, manger, nager et voler. Il commence la phase de repas, où il donne à l'oison un fruit géant ahuri pendant que le renard rusé le voit. Après la phase de repas, il met le bébé dans l'eau, mais un castor est dérangé et jette l'oison hors de l'eau. Il utilise l'air de ses bouches d'aération pour envoyer l'oison dans les airs afin qu'il vole, mais l'oison est attrapé par un autre oiseau et revient sain et sauf. C'est alors que le renard s'approche de Rose et se présente comme Fink. Rose le prend en défaut pour les ennuis qu'il a causés, mais il explique que c'est dans sa nature de tromper tout le monde. Il interroge alors Rose sur sa nature, mais il parle plutôt de son programme et montre la puce à Fink, qu'il a fait défiler en bavant sur une image de rôti succulente. Il pense que Rose est d'accord avec tout ce qu'on lui dit. Alors il se porte garant d'aider à nourrir l'oison. Mais au lieu de cela, il utilise Rose à ses propres fins. Il lui demande de ramasser des coquilles d'huîtres pour le bébé, qui se prend les pieds dans les coquilles, mais Fink s'amuse à les manger. Il demande ensuite à Rose d'imiter un ours pour distraire les abeilles et utilise la main extensible de Rose pour se faufiler dans la ruche et voler du miel. Il jette également un blob pour l'oison, qui en devient tout poisseux. À la fin,
Fink l'emmène au bord de la mer et trouve un tas d'insectes que le bébé finit par manger. Pendant ce temps, Rose montre à Fink son noyau d'énergie endommagé et le transmetteur cassé afin de demander de l'aide. Mais Fink roule des yeux car il est accablé par Rose. Il suggère de trouver un autre robot et de le tuer pour lui voler ses pièces, ce que Rose désapprouve totalement. La première phase de l'alimentation de l'oison étant officiellement terminée, Rose réfléchit à des moyens d'aider le bébé à nager. Mais Fink essaie de précipiter les choses et donne un coup de pied au bébé dans l'eau. Rose trouve que c'est une mauvaise idée et qu'elle n'est pas pratique. Il sort donc le bébé de l'eau et essaie de trouver une autre solution. Après avoir découvert comment Rose a trouvé le bébé, Fink commence à lui laver le cerveau en lui expliquant que le bébé oison est né handicapé et qu'il ne pourra jamais accomplir des tâches normales telles que nager. Il demande donc à Rose s'il peut manger le bébé. Rose est devenue protecteur à l'égard du bébé, et Fink suggère donc de trouver à l'oison un endroit pour le protéger. Il coupe du bois et passe devant un castor fou, Paddler, qui s'emploie à abattre le plus grand arbre de l'île en le grignotant. Fink se moque de lui et fait en sorte que les autres animaux se moquent également de lui. Il oblige ensuite Rose à voler sa maison, ce que Rose ne comprend pas. Ils trouvent enfin un endroit convenable, où Fink lui demande de construire un dôme plus grand puisqu'il y vivra aussi. Le bébé oiseau commence aussi à parler et a du mal à prononcer le mot Rodzum, alors elle dit à l'oison de l'appeler Rose. Après de longs efforts, leur maison est achevée. Simultanément, il se met à pleuvoir. Fink pousse Rose à choisir un nom pour l'oison, et Rose finit par appeler son bébé Bright Bill. Paddler passe devant et les accuse d'avoir volé sa maison, mais le coup de tonnerre le fait fuir. Bright Bill se met également à pleurer et Fink propose à Rose de lui raconter des histoires pour le calmer. Fink transforme l'histoire de Rose sauvant Bright Bill en conte de fées, ce que Rose a du mal à comprendre parce qu'il n'a pas de sentiments. Au fil des jours, Bill devient une belle oie. On le voit effrayer un animal qui a tenté d'engager la conversation, tout comme Rose au début. Le trio part ensuite apprendre à Bill à nager. Pinktail et ses enfants sont étonnamment venus la soutenir, ce qui le rend nerveux et le pousse à se dégonfler. Fink pousse la dalle de bois, ce qui oblige Bill de se débattre et d'apprendre à nager tout seul. Il parvient à nager seul et s'approche des autres oies. Rose envoie l'une de ses mains pour le surveiller par inquiétude, ce qui s'avère utile car les oies malmènent Bill parce qu'il a été élevé différemment et essaient de la noyer. Rose entend et saute dans l'eau pour sauver Bill. Les oies s'envolent parce qu'elles pensent toujours que Rose est un monstre. Un poisson prédateur essaie également de manger Bill, mais il est sauvé grâce aux instructions de Rose. Là, un couple d'oies apparaît pour s'en prendre à nouveau à Bill. Lorsqu'ils entendent Bill appeler Rose maman, ils lui révèlent que c'est elle qui a tué sa mère et qu'elle n'est pas sa mère, puisque tout le monde le sait ici. Oh, merci pour ce beau discours. Maintenant, je sais qui dévorer en premier. À la maison, Rose confirme l'accident qui a tué sa mère et ses frères et sœurs. Bill, ému, conclut que Rose n'est pas sa mère et s'en va. Rose est bouleversée et part en exploration. Il trouve une autre capsule écrasée d'un robot d'aide Rose. Il trouve les morceaux cassés d'un robot dans l'eau et le répare. Ensuite, le robot commence à parler. Rose lui donne le nom de Rumage et lui parle de son problème actuel. Il lui explique qu'il a commencé à utiliser son cœur plutôt que son cerveau et qu'il est maintenant coincé dans une tâche où il doit élever un bébé oiseau, ce qui semble impossible. Rumage trouve cela alarmant et vérifie son système, pour découvrir que Rose passe outre son programme depuis des mois. Rumage déclare que Rose est une pièce défectueuse et lui donne immédiatement son émetteur pour qu'il retourne à l'usine afin d'y être réparé. Rumage n'a plus de jus et meurt. Rose, déçue, s'assoit seule sur le bord. Fink le retrouve enfin et s'inquiète pour lui, mais Rose décide de retourner à l'usine. Heureusement, il change d'avis lorsque Fink lui montre un troupeau d'oies qui migre de l'île avant l'hiver et lui rappelle combien il est important d'aider Bill à voler. Il remet son émetteur en place et court aider Bill, qui se rebelle et demande à être laissé seul. Rose l'arrête et lui fait comprendre l'importance pour lui de voler et de migrer. Rose enregistre des oies qui volent dans les airs et projette sur un rocher pour tout apprendre à Bill de manière mathématique. Ils commencent enfin leur entraînement, au cours duquel Bill n'obtient pas de bons résultats. Rose le met sur son épaule et court pour lui donner de l'élan, mais il trébuche sur une pierre et se blesse. Il passe toute la nuit à ramasser des pierres pour construire une piste de décollage pour Bill. Paddler aide également Rose en lui fabriquant une jambe en bois. Le lendemain, Rose donne un coup de pouce à Bill en courant vite. Au début, Bill vole en tenant une ficelle attachée à l'épaule de Rose, mais dès qu'il la lâche, il vole une seconde puis s'écrase. Rose arrive à rattraper Bill, ce qui n'égratigne et fait couler son huile, mais il n'en tient pas compte et se lance à la poursuite de Bill, qui n'est pas très sûr de lui à cause de ses courtes ailes. Rose et Fink finissent par convaincre un faucon d'être l'instructeur de Bill. Avec son aide, Bill commence à voler. Il s'entraîne à travers des cerceaux et réussit tous les tests.
Un jour, une vieille oie le voit voler malgré son handicap et admire l'éducation de Rose et le courage de Bill. Rose l'interroge sur la migration, qui aura lieu dans une semaine, et lui demande si Bill peut se joindre à eux. La vieille oie demande à Rose d'entraîner Bill jour et nuit en vue de la migration et l'accepte dans son groupe. La semaine suivante, Rose se consacre à l'entraînement de Bill et le nourrit constamment de vers pour qu'il garde son énergie. Lorsque le jour arrive enfin, Bill rejoint la vieille oie et son groupe. Il lui adresse ses vœux et lui fait ses adieux, tandis que Bill demande à Rose de lui donner un coup de pouce, ce qu'il se fait un plaisir de faire. Lorsque Bill s'envole, Rose court au bord de la falaise pour le regarder partir avec des milliers d'autres oies, ce qui la rend émotive. Désormais seuls, Rose et Fink décident de se séparer, même si, secrètement, ils n'en ont pas envie. Fink se réfugie sous terre avant la tempête de neige, tandis que Rose active son émetteur. De leur côté, Bill et les oies se réfugient dans un champ d'agriculture, où Bill aperçoit un robot qui ressemble à Rose et le prend pour lui. Il finit par attirer l'attention de tous les robots, qui ont reçu l'ordre de leur fabricant d'éliminer toutes les oies après les avoir considérées comme des menaces pour le champ. La vieille oie dit à Bill de mener les autres vers la sortie pour se sauver. De retour sur l'île, Rose retourne chez lui où il trouve Fink seul. Il apprend que le froid est fatal à cette époque de l'année. Malgré le refus de Fink, Rose le force à se joindre à lui et à aider à sauver tous les autres animaux. Rose manque de crever de froid et demande à Fink de contrôler les animaux, qui s'attaquent les uns aux autres. Fink prononce un discours réconfortant, qui les rapproche tous. Malheureusement, Rose meurt, assurée d'avoir accompli sa tâche. La scène se déplace au printemps, où l'on voit Rose revenir à la vie, avec des plantes sur tout son corps. Il voit les oies revenir sur l'île et court à la recherche de Bill. Malheureusement, il s'aperçoit qu'il est reconnu et acclamé par son groupe. Il ne se sent pas à sa place et s'en va. Pendant ce temps, Fink accueille Bill avec enthousiasme et échange des nouvelles, ce qui permet à Bill de découvrir que Rose est toujours là. Il demande à le voir, mais il est parti depuis longtemps. Alors que Rose se promène sur la piste qu'il a construite, un énorme vaisseau arrive pour l'emmener. Un robot se présente et raconte à Rose que lui et 6 autres robots se sont perdus lors d'un typhon et qu'elle les a tous retrouvés, y compris Rose. Elle convainc Rose de le ramener pour le remettre en état, mais Fink arrive à la dernière minute et lui dit que Bill a besoin de le voir. Il quitte immédiatement le vaisseau, invente des mensonges pour récupérer ses affaires et s'enfuit. Le robot détecte les mensonges dans son ton et active des robots soldats pour le capturer contre sa volonté. Elle utilise également une fusée éclairante pour appeler des renforts. Rose s'enfuit alors avec Fink dans les bois où d'autres animaux l'aident. Les robots les encerclent. Rose explique aux animaux pourquoi ils sont ici. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. Il faut se battre! Les animaux et Rose se battent et massacrent tous les robots. Rose se fait attraper, mais il fait le mort comme Pinktail. Fink tire sur le robot et le raton laveur lui vole son armement de secours. Cependant, le chef des méchants active le mode autodestruction et emmène Rose dans son vaisseau. Alors que les oies se lancent à la poursuite du vaisseau, les animaux se retournent et découvrent que l'île entière est en feu. À l'intérieur du vaisseau, le robot maléfique décide d'extraire les données de Rose pour les étudier. Rose le supplie de lui laisser ses souvenirs, mais le robot a l'intention de tout effacer et de lui assigner un nouveau travail. Alors qu'elle commence à faire des expériences sur lui, tous les animaux se dirigent vers Paddle, qui le supplie de participer à son projet pour sauver leur île. Bill infiltre le vaisseau et exprime son amour à Rose, qui revient à la vie et avoue qu'il l'aime aussi. Au cours de leur fuite, le robot maléfique tente de les arrêter, mais Rose active sournoisement un puissant aimant qui la démembre. Il ouvre une brèche dans le vaisseau et saute de là en gardant Bill en sécurité dans ses mains. En plein vol, Rose jette son processeur central, qui ne lui sert plus à fonctionner, et sécurise Bill à l'intérieur avant de se transformer en boulet de canon pour réussir à atterrir. Pendant ce temps, tous les animaux aident à couper le plus gros tronc d'arbre, qui tombe dans la mer et fait monter l'eau, ce qui éteint le feu sur l'île. Rose s'unit à tout le monde et réalise que l'île s'est transformée en cendres à cause de lui. Il décide donc de se rendre, tout en sachant que les robots continueront à le poursuivre, ce qui constitue une menace pour les animaux. Il tente de l'arrêter, mais il part pour leur bien. À la fin du film, les animaux reconstruisent leur île et vivent sous le même toit, tandis que Rose se voit confier une nouvelle tâche dans le champ, où Bill vient secrètement lui rendre visite.